Un témoignage poignant maintenant. Gaïa a 41 ans, elle a commencé à se prostituer à 27 ans. Au début, c'est occasionnel et très vite, elle ne fait plus que ça. Après la rue, elle a décidé de travailler exclusivement chez elle. Gaïa revendique son choix et dit n'avoir jamais appartenu à aucun réseau. Elle s'est confiée à Alice Fabre et Bénédicte Poirier. J'avais pas de moyens pour payer l'appartement, tout ça où j'étais. Je galérais un peu, comme on dit. Et puis ensuite, c'est devenu vite, ça a tourné vite au choix, quoi. Je me suis acheté, la première fois, je me rappelle, un caddie rempli de courses avec du saumon et tout, saumon fumé et tout. Plein de trucs que je ne pouvais pas m'acheter, quoi. J'ai commencé dans la rue, si vous voulez, et ensuite on allait dans la campagne et tout, parce que j'avais pas d'appartement, je voulais pas trop que mes voisins, tout ça, donc c'était un peu galère. Ceux de la rue, je leur ai donné un numéro de téléphone, et ils venaient chez moi, quoi, dans les appartements que j'ai eu après, quoi. Chacun sa place, hein, c'est pour ça que moi j'y allais pas souvent, hein, quand j'allais même au canal, des fois, je vais aller le mardi, mercredi, après le vendredi, je coupais, quoi, j'y allais pas tout le temps, mais heureusement j'ai pu avoir des clients, mais je n'y restais pas, quoi, c'est ce que je veux dire, quoi, j'avais trop peur, quoi. C'est risqué. Parce qu'il suffit que même une fille te repère et dise à son mec, il y a une fille qui est là, elle est comme ça, et puis ça y est, t'es repéré après. Je voulais pas, non, c'est trop dangereux quand c'est plein dans le milieu. Moi j'ai ma copine, elle s'est fait tirer dessus, quoi. Elle s'était tellement bien implantée que maintenant, c'est un réseau qui lui est tombé dessus, quoi. Et elle a failli, heureusement qu'elle a évité la balle de peu, quoi, parce que ça la prenait dans la tête. Hein. Et ça a dégénéré, quoi. Parce qu'après, les mecs, ils lui ont demandé 3 000 €, quoi. Qu'il fallait qu'elle donne de l'argent. Et bien, parce que si elle donnait pas, elle avait plus la place dans la rue. C'est-à-dire, il fallait qu'elle paye sa place, quoi. Donc, du coup, nous, on est obligé de partir ailleurs. Et moi, j'allais dans un coin, justement, où il n'y avait pas de filles la journée, parce que c'était la journée. Mais le soir, il y en avait une, par contre. Je la voyais le soir. Je n'avais pas intérêt d'y aller le soir, quoi, là où j'étais. Et là, j'y allais la journée, elle n'y était pas, alors. J'avais moins de clients, puis un jour je me suis dit, on me disait vas-y, va sur internet, mais je voulais pas trop y aller moi, parce que moi la rue, ce que j'aime, c'est parce que je vois le client, c'est mieux, quoi, je le vois, tandis que là, sur internet, on voit pas qui c'est qu'on a affaire, il nous appelle, on file un numéro, puis des fois il y a un peu de tout, quoi, sur le net, c'est pas pareil que la rue quand même. C'est hypocrite parce qu'ils disent que la prostitution n'est pas interdite, mais finalement, dans un sens, ils punissent le client, donc c'est pratiquement interdit, quoi. C'est comme si c'était interdit. Moi, je dis toujours, de toute façon, c'est ma phrase que je vais mettre d'ailleurs demain à la manif. Je vais essayer de la dire, de la scanner, de la dire fort. J'ai dit, les putes, c'est comme les flics, il en faut. On accueille Alice Fabre. Bonjour. Bonjour. Alice Fabre, vous avez rencontré Gaïa. Alors, elle fait partie de cette minorité des travailleuses du sexe qui exercent par choix. Elle serait entre 15 et 20% en France. Alors, première question, arrive-t-elle à vivre décemment de son activité ? Alors, il faut savoir que Gaïa met un point d'honneur à ne pas dépasser les 3 passes par jour, et ce depuis qu'elle a commencé à se prostituer. Elle a vraiment insisté sur ce point quand on l'a rencontrée. À ce rythme, elle dit gagner entre 2 000 et 2 400 € par mois, ce qui lui permet de vivre convenablement. Gaïa s'est-elle positionnée dans le débat sur la pénalisation des clients ? Oui, tout à fait. Elle s'est totalement opposée à cette loi. Elle a d'ailleurs participé à beaucoup de manifestations, tant à Paris qu'à Toulouse. À Toulouse, d'ailleurs, elle milite dans l'association Grizzly 10 pour défendre le droit des prostituées et leur donner la parole. Et justement, nos reporters sont allés à la rencontre de ces militantes au sein de Grizzly 10 pour comprendre leur combat. Une association qui tient son nom d'une des figures de la révolution des prostituées qui a eu lieu en 1975 à Paris. Grizzly 10 Réal était écrivain, peintre et activiste suisse. Elle avait tenu à ce que soit noté sur ses papiers officiels sa deuxième profession, péripatéticienne. Regardez ce sujet signé Clémence Delarbre et Marie Sala. Les prostituées aussi ont des droits et c'est ce pourquoi l'association Grizzly 10 se bat. Composée de personnes issues de la prostitution et de professionnels des secteurs juridiques, sanitaires et de recherche, Grizzly 10 vient en aide aux travailleuses du sexe. On va au-devant des personnes sur le terrain avec un bus de prévention la nuit, donc en tournée. On tourne 2 nuits par semaine, on s'arrête devant chaque personne, on distribue du matériel de prévention. Ensuite, on accueille également les personnes qui se prostituent, les travailleurs et travailleuses du sexe dans notre local. La journée, soit pour un accueil collectif convivial, soit pour un accompagnement individuel. Conseils, distribution de préservatifs, de matériel de prévention, mais pas seulement. L'association est aussi une source d'aide et de soutien psychologique pour les prostituées, qui sont bien souvent des personnes isolées et en grande précarité. On est une asso de santé, mais aussi on travaille sur l'accès aux droits, la lutte contre les violences. Donc du coup, tout ça, c'est lié. Pour nous, prendre en charge la santé globale de quelqu'un, ça veut dire s'occuper de savoir si la personne elle a un endroit pour dormir, si elle n'est pas trop en galère, si elle a de quoi manger.
Griselidis se mobilise également dans des actions politiques pour lutter contre la répression dont sont victimes les prostituées. Une association au service de ces femmes de la nuit, bien trop souvent laissées dans l'ombre.